sommes bien sûr Atlantique, 88.3, 93.6, 105.9. Et puis, comme en direct sur Facebook pour les deux premières parties de notre émission, actualité et commentaires sur les faits importants de la semaine, suivi de la déconstruction, première partie, deuxième partie, des informations concernant le pays présentées par Thierry-Joseph Angélique. Ensuite, la partie interactive à laquelle vous pouvez participer sur les ondes en téléphonant au 03 14 03. Donc voilà pour le programme. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons partir de deux faits d'actualité. L'un qui concerne la Martinique et qui, ce sont des faits qui se sont déroulés à Sainte-Anne. Hein, un individu a obstrué le canal des Salines qui alimente donc, le petit lac. Et des écologistes sont descendus, débarrer ce canal. On va parler de ça. Et concernant la France, une information aussi d'ordre écologique, puisqu'il s'agit d'une mobilisation faite par les habitants contre la construction d'un tronçon d'autoroute. Donc, c'est à partir de ces deux faits-là, nous allons faire des considérations qui concernent l'écologie. Et la partie des constructions, nous allons nous arrêter sur la question des migrations, hein, puisque nous savons qu'il y a une opération qui se prépare à Mayotte et nous aurons l'occasion de faire des commentaires. Donc voilà pour le contenu. On va commencer tout de suite avec les Salines. Vous savez que du temps où l'ancien maire Garcé Malsa était à la tête de la commune, il avait mené un combat avec son conseil municipal pour protéger l'étang, pour prendre des dispositions pour que cette commune qui était un bastion de l'écologie en Martinique soit protégée. Avec le nouveau maire, c'est beaucoup plus difficile. Il a une autre option qui est plus libérale. Mais n'empêche qu'à Sainte-Anne, les gens sont toujours assez vigilants sur cette question-là. Et à plusieurs reprises au cours des années, on a vu des mobilisations contre des tentatives de saccager ce patrimoine des Salines. Et puis là, cette semaine, on apprend qu'un individu qui récidive vient relayer, boucher l'arrivée de l'eau dans le canal qui alimente le petit lac. Et c'est un crime parce qu'évidemment, c'est là où les petits poissons vont grossir, se régénérer. Il y a toute une biodiversité. Et faire cela, ça veut dire tuer le petit lac des Salines. Pourquoi? Pour satisfaire des intérêts mercantiles, des intérêts privés, à savoir assécher là de façon à étendre un élevage. Donc, heureusement qu'il y a vigilance des écologistes qui sont allés débattre. On fera un commentaire global sur la question de réaction de l'État et des autorités préfectorales, mais ça c'est pour ce qui concerne les Salines. En France, l'information concerne le département du Tarn, où il y a un projet d'autoroute qui va relier deux villes sur 50 km. Ce projet-là, les riverains, les écologistes le disent, est totalement inutile. Pourquoi? Parce que cette autoroute est parallèle à une route nationale qui existe là et que l'intensité du trafic ne demande pas, ne nécessite pas l'ouverture de cette autoroute. Le prétexte des gens, c'est que ça va créer quelques emplois dans la construction et puis on va gagner 15 minutes, entre 15 et 20 minutes sur le trajet entre les deux routes. Donc on va dépenser de l'argent public, on va saccager des forêts, on va chasser des agriculteurs de la région pour faire 50 km d'autoroute, hein, sous prétexte que les véhicules pourront gagner 15 à 20 minutes. Mais le plus grave dans cette affaire-là, c'est que ce sera une autoroute payante. Il faudra payer pour passer par là. Ça veut dire que c'est pour ceux qui gèrent les autoroutes et qui font des profits scandaleux qu'on fait ce projet-là qui n'est pas nécessaire. Donc,
on va gagner 15 minutes en détruisant la forêt, les activités agricoles, etc. Manifestement, c'est une atteinte à l'écologie qui est faite, à l'environnement, qui est faite par des autorités qui, par ailleurs, font semblant de poser la question du dérèglement climatique. Alors, concernant la manifestation, les médias ont insisté sur le fait que les gens iraient là en famille, que toutes les dispositions sont faites pour qu'il n'y ait pas d'incident. La préfecture et la mairie concernée ont envoyé des forces de l'ordre qui sont restées très discrètes. Et les journalistes reconnaissent que c'est du fait que les forces de l'ordre étaient à l'écart qu'il n'y a pas eu de possibilité de faire d'incidents. Parce que si les provocateurs viennent s'infiltrer, même si les dirigeants veulent faire une manifestation pacifique, s'il y a des forces je mets entre guillemets, des forces de l'ordre à proximité, ben ces provocateurs-là vont envoyer une cadette de bière, et puis là, il y aura un prétexte pour que les choses dégénèrent. Mais justement, ça montre que quand les forces de répression sont éloignées, la manifestation a toutes les chances de pouvoir être bien encadrée et donc pacifique. Donc, ça, c'est une première observation qu'on concerne. Alors, qui concerne cette mobilisation. Alors, bon, la police dit qu'il y avait comme d'habitude 4000 personnes, les manifestants disent qu'il y avait 1000. C'est pas ce qui est, après les chiffres, c'est pas ce qui est le plus important. Mais sur ces deux informations qui sont de meilleur ordre, nous pouvons faire des commentaires qui sont les suivants. D'abord, se pose le débat de la conception du développement. Le développement, la résolution des problèmes d'aménagement du territoire sont liés à des conceptions. Là, nous avons des capitalistes qui défendent l'ultralibéralisme et qui ne pensent qu'au profit. Le monsieur qui parle le canal ne pense qu'à son profit individuel, à sa rentabilité. Tout en sachant, puisque les écologistes l'avaient déjà annoncé à grand prix, qu'il tue la biodiversité, qu'il accélère les dégâts sur l'environnement et qu'il contribue par là même au dérèglement climatique. Mais ça, c'est le capitalisme, ça, c'est le libéralisme qui choisit les intérêts individuels, la rentabilité d'entreprises et que les capitalistes développent. C'est déjà le premier problème. Est-ce qu'on va continuer à agir sur la base d'intérêts individuels, sachant que l'environnement est détruit, que les catastrophes climatiques seront plus importantes et que l'effet va concerner non pas le monsieur qui a barré le canal, mais l'ensemble de la population de notre pays. Alors, ça fait concernant cet incident de cette agression de Saint-Anne. Concernant l'autoroute, ben, nous sommes bien placés pour savoir les conséquences. Alors, c'est beau, on est développé parce qu'il y a des ponts, des autoroutes partout, on va élargir le TCSP pour aller partout, etc. Mais le résultat, on le connaît, l'eau de pluie, les eaux qui débordent des rivières ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol. Cela entraîne des inondations, des pertes économiques importantes, des pertes individuelles pour les gens qui voient leur maison détruite, et des pertes particulièrement importantes. Des glissements de terrain, puisque l'environnement est anormalement modifié. Est-ce qu'on peut dire, nous allons faire des autoroutes parce que ça va nous faire paraître développés ou gagner un quart d'heure pour aller de là à là, ou bien est-ce qu'on va dire non, c'est une hérésie, il faut avoir les routes strictement nécessaires, des transports publics et qui soient opérationnels, efficaces, qui permettent qu'à toute heure du jour et de la nuit, on puisse se déplacer en toute sécurité. Ce qui réduit les dépenses du pays, mais en plus qui assure la sécurité des biens et des personnes.
Alors, ça, cet exemple de l'autoroute montre qu'il s'agit bien de conception. Et il y a un résistant du village qui nous disait dans une réunion de réfléchir au concept même de développement, à quel moment il apparaît et quel est son contenu. Mais je vous fais partager cette réflexion qui est fondamentale. Le mot développement a remplacé le mot civilisation. Quand les colons, les impérialistes ont commencé à massacrer les peuples de tous les autres pays du monde, ils avaient comme justificatif, nous avons la civilisation, vous ne l'avez pas, vous êtes moins civilisés, vous n'êtes pas civilisés, et nous vous portons la civilisation. Remarquez qu'aujourd'hui, le mot développement joue strictement le même rôle. Nous sommes développés, on ne dit plus civilisés, vous n'êtes pas développés. Vous êtes sous-développés, vous êtes en voie de développement. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qui est proposé comme modèle de développement? Ben, c'est le capitalisme, c'est l'industrialisation à outrance, c'est l'agriculture et concentrée, massive, etc. Donc les mots ont changé, mais c'est bien une conception suprémaciste de l'Occident qui ne cherche, comme on a dit tout à l'heure, que des profits, de la rentabilité. Donc, il nous faut déjà voir que ce qu'est le développement, ce que doit être le développement pour nous, ben ce sont les décisions, les mesures, les politiques qui assurent l'émancipation humaine, l'égalité de chance de tous, d'avoir un logement, la santé, l'éducation, etc. Donc, déjà, à travers les agressions qui sont faites contre l'environnement, il nous faut voir un outil de réflexion sur la façon de développer notre pays réellement dans l'intérêt de la population. Alors, ce qu'on veut dire aussi, c'est que les autorités qui défendent la conception libérale de l'économie, qui défendent le capitalisme, qui défendent les intérêts privés, ils font tout, ils prennent des lois, ils mettent les justices, les appareils judiciaires et les forces de l'ordre au service de ces intérêts-là qui sont imposés. Alors, remarquez que des jeunes sont allés devant des centres commerciaux pour dire il faut poursuivre les empoisonneurs. Il y a eu des forces de répression qui sont venues, qui ont provoqué, en envoyant des grenades, en massant des gens, qui ont envoyé des LBD sur le visage de jeunes, au prétexte qu'il fallait défendre le bien public. Or, ce monsieur, ça ne s'est pas fait en une heure, il y a récidive. Ce monsieur va nous barrer un canal nécessaire à la biodiversité. Le préfet n'est pas au courant, le maire n'est pas au courant, les autorités judiciaires ne sont pas au courant, les forces de l'ordre ne peuvent pas être dépêchées pour condamner ce monsieur-là immédiatement à débarrer et puis le juger, lui donner une amende. Ah, il n'y a pas la loi pour ce monsieur, parce que ça sert le capitalisme. Imaginez, on parle de l'exemple de France là, où on va couper des forêts, etc. On envoie des gens protéger le projet gouvernemental. Le gouvernemental, c'est beaucoup dire, c'est parce qu'il porte une partie du financement, mais c'est les privés qui vont et en récupérer la gestion. J'ai bien dit que l'autoroute sera, il y aura péage. Oui, mais c'est un financement privé total. Privé, mais il doit avoir des subventions, etc. Donc, on va protéger ça. Donc, on va s'assurer que la manifestation soit pacifique et n'empêche pas que les travaux qui ont commencé continuent. S'il y a des manifestants qui briquent le passage pour empêcher les travaux de faire, ils seront poursuivis. Revenons en Martinique. L'ONF, quand elle envoie des gens écraser une cabane de pêcheurs sous la côte, quand l'ONF envoyait sur les 50 pas détruire des maisons et qu'on condamnait les propriétaires de ces petites maisons dans lesquelles les familles vivent depuis
plus de 50 ans. Qui? La loi des fontaines. Est-ce que c'est l'environnement qui est défendu? Puisque dans le même temps, on autorise toutes les exactions. Mais c'est mondial. Si vous voulez faire des recherches, vous allez voir qu'au Mexique, il y a un gros problème. Une compagnie minière qui est en train de détruire le pays. Le gouvernement, les gens font tout pour arrêter ça, mais la législation internationale soutient le projet minier. Mais allons voir la complicité de la loi, de l'appareil judiciaire et des puissants. Mais parlons de la présidente du Conseil européen, Van der Leyen, elle s'appelle. Vous savez qu'on a dit que c'était des complotistes qui disaient qu'il y avait complicité entre Pfizer et les gouvernements. On a dénoncé ça. Les gens appellent ça complotiste. Bon, il y a eu des révélations qui ont été faites sur des relations secrètes entre Van der Leyen et les laboratoires Pfizer. La justice devrait exiger les SMS qui sont en question. AGFA, c'est AGFA. Vous savez qu'avec les moyens technologiques actuels, on peut très bien remonter, retrouver, en passant par les fournisseurs. Non. Si c'est militant qu'on veut poursuivre, qu'on veut mettre en prison pour voir s'il était à la manifestation à l'Océanis, l'État va faire des démarches pour avancer. Pourquoi refuse-t-on d'obliger cette dame à donner les SMS qu'elle a échangés avec Pfizer? C'est parce que très certainement, il y a dedans des preuves, des collusions. Si cette dame n'avait rien à se recoucher, elle aurait donné les SMS. Bon, je ne laisse pas longtemps sur ça, mais pour vous dire que l'appareil judiciaire est aux ordres des puissants, de ceux qui défendent les lignes ultralibérales, et donc on va s'attaquer à ceux qui luttent pour l'écologie. Vous savez qu'il y a des lois qui permettent d'arrêter des militants en France, des lois de l'homme, d'arrêter des militants qui appellent à une manifestation écologique de façon préventive. Pas des terroristes, hein, des militants écologistes. À l'heure actuelle, la législation française permet qu'on arrête de façon préventive des militants pour qu'ils n'aillent pas dans une manifestation écologique. Donc, il nous faut nous défaire de ces illusions qu'il faudra compter sur l'État pour lutter contre le changement climatique. Alors, il y a des raouts, des grandes conférences, on mange des petits coups, on voyage, on va par centaines de des avions en première classe, mais on va, oui, on prend des dispositions, on voit des résolutions non contraignantes, et puis on continue à dérégler le climat. Donc, ce sont les leçons que je voulais tirer des deux incidents signalés. Je veux quand même ajouter que quand j'ai parlé de pseudo-développement capitaliste, comme eux-mêmes savent qu'ils vont vers l'échec, c'est évident, plastique, etc., il y a suffisamment de reportages, ils essaient de prendre des dispositions en s'appuyant sur les connaissances, les expériences populaires des autres civilisations pour en faire de l'argent encore. Je donne cet exemple parce qu'on a vu, il y a 2 ou 3 jours, une émission qui glorifie l'intelligence française, hein, où une petite entreprise fabrique des briques avec de la terre et de la paille, hein, pour pouvoir construire. Alors, ça va réduire la consommation d'énergie, etc. Ils vont déposer un brevet. Ils vont vendre ces briques-là partout dans le monde. Mais qui faisait ça? Avant que les Français ne colonisent l'Afrique. Mais c'est comme ça que les gens, c'est ce matériau-là qu'ils utilisaient pour construire l'Asie. On a dit que c'était des primitifs, des sauvages, on a écrasé tout ça. Et puis, quand on monte ça à la télé, voilà, ils vivent dans des vieilles cases, etc. Mais ce savoir populaire-là est pris pour fabriquer des briques. On dépose un brevet, on fait encore de l'argent, et peut-être demain qu'on va interdire aux Africains de fabriquer de telles briques, parce que j'ai mon brevet. Comme en Asie aussi, les plantes médicinales, pareil. Quand
pour qu'on arrache nos plantes médicinales, pour nous interdire de les consommer, hein, de les utiliser. Pendant le Covid, c'était un scandale. Voir des élus qui font des plantes médicinales, si on prend trop, on va mourir, etc. Des plantes qui vont assurer la survie de l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années, sans lesquelles nous, peuple martiniquais, nous n'avons pas pu survivre. On connaît le développement des hôpitaux dans les dernières décennies, mais bon, ça replonge avec le sabotage public. Hein? Mais ces plantes-là, on nous criminalise et nous sommes des imbéciles, nous prenons trop, nous n'allons pas demander de conseils à nos grands-parents qui connaissent. Hein? Donc, on va nous culpabiliser, nous sommes des brebis, des ababas, parce qu'on prend des plantes municipales et qu'on refuse une injection expérimentale. Mais ces plantes médicinales-là, ils les prennent, ils étudient, ils isolent la molécule qui guérit, ils font des cachets et transformés avec des produits chimiques qui sont vendus. Mais les gens qui nous disent qu'il faut acheter les plantes, parce qu'on peut ne pas savoir quelle dose prendre. Est-ce qu'ils ne savent pas par hasard que les gens qui ont des médicaments chez eux ne savent pas forcément comment les utiliser? Parce que l'écriture du médecin ne leur permet pas de prendre, ou bien parce qu'ils ont des problèmes, ils sont isolés, des grandes personnes, donc ils peuvent se tromper dans le nombre de cachets. Et puis, même à l'hôpital. Même à l'hôpital. Et puis, l'automédication, ils ne savent pas que les gens qui ont des boîtes de médicaments, ah, maintenant, malboudé, yo ba moi ça, en famille, on a dit, malboudé, prends ça. Donc, le fait qu'on puisse mal utiliser ne peut pas être un argument pour salir ou dénigrer les plantes médicinales et traiter d'imbéciles ceux qui les utilisent. Il faudrait totalement utiliser, il faudrait que chaque malade aille devant un médecin assermenté pour lui dire, bon, prends cette dose-là et puis repars. C'est de la manipulation pour favoriser un système. Donc, tout cela pour dire qu'il ne faut pas compter sur l'État, sur ses services, sur ses élus, sur ses projets, sur ses conceptions du développement pour résoudre les problèmes que nous vivons. Il faut voir qu'il y a urgence puisque leur politique entraîne le dérèglement climatique. Nous serons tous victimes de cette affaire-là et donc il faut changer le système. Alors, nous allons passer dans quelques secondes à la partie des constructions. Le temps de faire une respiration musicale. J'espère que cette fois on va l'entendre. Parce que sur certaines vidéos, il y a tout le vide. Bon, tout ça, c'est ça. Voilà, belle musique. Artiste indépendant, le morceau c'est Camarade. Ce disque-là est vraiment génial. Si vous le retrouvez sur YouTube, il y a d'autres morceaux vraiment formidables. Bien, alors la partie des constructions aujourd'hui va nous amener à parler de migration. Pourquoi c'est important que nous en parlions aujourd'hui? C'est que là, maintenant, à Mayotte, commence l'opération, comment il s'appelle encore? Wanbouchou. Wanbouchou. Alors, l'État français décide de régler le problème des immigrés illégaux au Congo et à Mayotte. C'est essentiellement des Congolais. Il envoie 1800 personnes des forces de répression, du matériel, des véhicules, avec quel objectif? De détruire ces bidonvilles qui mettent le pays dans des conditions infâmes, les salles, il n'y a pas d'eau, tout ça. Et puis, il y a un tas de délinquants qui viennent en France, puisque la majorité française, qui viennent en France, attaquer des gens avec des machettes, etc. Cela est préparé depuis longtemps dans l'opinion. La France ne peut pas accepter que des gens sont d'ailleurs. Et puis, on interroge les gens. Vous voyez,
belles négresses, des bouts comme nous. Ils disent, ah non, nous voulons pas de ces gens-là, ils viennent de notre pays, ils sont français. Et puis les méchants cowboys, voyous, délinquants arrivent chez eux. Alors, franchement, il nous faut nous remettre en question nous-mêmes parce que parfois nous avons des réflexes qui sont inculqués par cette propagande-là, par les images qu'on nous montre, et nous ne voyons pas que c'est pas catholique, que nous nous tuons en répétant, pardon, et cette propagande. Alors, première chose à dire, cette opération-là est contraire à la législation internationale et au droit de l'homme. On ne peut pas venir raser des bidonvilles où des gens sont venus essayer de chercher un petit bout de travail et survivre sans savoir où ces gens-là iront. On ne peut pas raser des maisons pour vivre des enfants, des petits, etc., sans voir que c'est inhumain. C'est une violation des droits de l'homme. On va parler des raisons pour lesquelles ils sont. Deuxièmement, cette opération-là est démagogique parce qu'elle vise à désigner des boucs émissaires, comme dans tous les pays occidentaux, ou en tout cas des pays dictatoriaux, totalitaires, désigner des boucs émissaires à la population qui est dans la misère, qui est dans la souffrance et qui ne voit pas le résultat. Alors, une fois qu'on a dit c'est l'étranger, c'est l'immigré qui fait ça, tous les fascistes le font. Le peuple à qui on refuse l'éducation, on refuse l'explication, la possibilité de s'exprimer, etc., mais va se retourner contre ces gens-là. Et c'est partout pareil, dès qu'il y a fascisme. On va en Birmanie, les Rohingyas, massacrer, brûler, violer, parce que c'est eux qui sont responsables des difficultés. On partout, en France, c'est avec le Front National qui a commencé, maintenant c'est tout le monde qui a fait là. Il y a désignation de bouc émissaire pour développer la xénophobie. En Martinique, on a essayé, et on essaie encore, de désigner responsables de nos problèmes, les frères caribéens, les frères et sœurs caribéennes, qui viennent ici, fuyant la misère, fuyant les viols, fuyant les assassinats, c'est eux qui sont responsables de nos problèmes. S'il y a de la violence de là-bas, c'est à cause de nos persécutions. C'est une propagande éhontée, criminelle, qui développe la xénophobie. Vous imaginez qu'à un moment, on a essayé de dire que c'est les Haïtiens qui empoisonnent les Martiniquais en employant de l'été. Et puis, pas ni l'autre qu'on n'a pas ni les macros, pas ni vagabondage, non, lieu, non. C'est Haïtien. Qui font quoi de l'agriculture? Est-ce que c'est eux seuls qui utilisent les téléphons? Non. L'État français, les producteurs français utilisent les téléphons pour leurs bananes dans les nourriceries, les raisins, les pommes, etc. Mais je trouve bien pour monter contre Haïtien. Est-ce que ce sont les Saint-Luciens? Parce que quand il y a une histoire, on montre, oui, c'est on montre la photo, tout ça. Quel pourcentage de Saint-Luciens vivant en Martinique sont des délinquants? Ceux qui travaillent pour presque rien, pour les péquer, est-ce qu'ils sont des délinquants ou bien est-ce qu'ils suppléent aux besoins des béquets? Les délinquants, ce sont les employeurs. J'y arrive. Donc, c'est vrai qu'il y a des Saint-Luciens délinquants. Parce que leur situation est plus dure. L'État saint-lucien est plus dur vis-à-vis des délinquants qu'ici. Parce qu'ici, je prends mes responsabilités en disant ça, les forces de l'ordre et les forces judiciaires ne s'occupent pas de la délinquance réellement, quotidiennement. Les gendarmes
qui battaient nos jeunes à Océanis. Dites-moi quel jour ils sont allés à Vieux-Pont pour lutter contre la drogue. Dites-moi quel jour ils sont allés faire une descente à Vieux-Pont puisqu'on sait qu'il y a de la drogue. Alors, on fait venir GIGN, tout ça. Non, les forces de l'ordre sont là pour garantir la domination coloniale. En Sainte-Lucie, si vous revenez à Sainte-Lucie, comme tous les pays du monde voient la délinquance augmenter à cause de la dégradation de la situation économique, de la misère des gens, à cause du débiellage du cerveau qui est fait par les chaînes télévisées, par le sabotage des services publics, dans tous les pays du monde, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la classe sociale, la délinquance émerge. Elle a commencé à devenir plus forte à Sainte-Lucie. Sainte-Lucie est indépendante, passe un accord avec l'État français pour essayer de trouver un partenariat. Mais les quelques Saint-Luciens sur la marge des délinquants qui sont en Martinique ne peuvent pas représenter le peuple Saint-Lucien, les Saint-Luciens qui sont en Martinique. On instrumentalise la xénophobie pour détourner nos regards des vrais délinquants. Qui sont les vrais délinquants dans ce pays? Qui sont les vrais délinquants de la société capitaliste? Prenons le plus général avant de passer de chez nous. Un patron qui décide de fermer une usine, de mettre 500 personnes dehors, parce qu'il faut faire plus de bénéfices en la délocalisant en Chine ou au Vietnam, qui fait que ces gens-là ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne peuvent pas s'occuper de leur santé, qui se suicident. C'est des affaires. C'est pas de la délinquance. Est-ce qu'ils tuent plus de gens que le petit Saint-Lucien Bourguet? Oui ou non? Il nous faut changer notre image de ce que c'est que la délinquance. C'est ça la délinquance. Les gens qui ont empoisonné en toute conscience. Cette semaine, on a dit que depuis 81, on les avait avertis. Nous, depuis 74, les bévistes avertis. Ils ont dit qu'on nous a empoisonné. Et puis ils ont scellé les documents. Ils ont tué des milliers de monde en toute conscience, un crime conscient. Je ne crois pas le non-lieu. Ce n'est pas les délinquants. Ce n'est pas les délinquants. Ce n'est pas eux qui méritaient de mettre dehors. Allez, la jaune. On ne dit pas qu'il ne faille pas punir la poignée de délinquants qui fait des crimes odieux, qu'ils soient Saint-Lucien, Martiniquais, quel que soit l'audace. Il faut les bénir. Mais c'est la tête émergée de l'iceberg, comme ils disent. Ces gens-là, les délinquants, les grands délinquants, M. Macron décide d'envoyer des retraités à la mort. Je prends mes responsabilités en disant ça. Parce qu'il est établi qu'il y a l'âge de départ à la retraite et l'âge de départ en bonne ou en mauvaise santé. M. Macron et ses services ne peuvent pas ignorer que 64 ans, on n'a pas les conditions pour travailler. Il ne peut pas ignorer qu'avec une retraite minorée, parce que comme on ne pourra pas arriver à 64 ans, on est en mauvaise santé, on nous rend des cotes, il ne peut pas ignorer les conséquences que cela a sur la vie des retraités et la vie de leurs petits-enfants, puisque je dis à l'épicrise là, les retraités, c'est qu'après, on est petit conditions pour aider sa famille. C'est connu. Alors, moi, je dis que c'est de la délinquance. De nuire à quelqu'un en toute connaissance de cause, parce que je veux faire des économies budgétaires pour envoyer des armes à l'Ukraine. Donc, déjà, il nous faut sortir cette affaire de délinquance pour revenir à la question de l'immigration, pour dire, mais la question de la délinquance n'est pas liée à l'immigration, aux migrations. La question de la délinquance est liée au niveau de vie, aux possibilités de travailler, aux possibilités d'éducation, à la justice sociale qui permet à tous de vivre, à tous et à toutes de vivre correctement. C'est ça la résolution. Ce n'est pas le courir
étrangers, le problème de délinquance qui disparaît. La délinquance aux États-Unis. Combien d'émigrés sont responsables de la délinquance, des morts par fusil? On parle des Latinos dans le sud là, des Salvadoriens. C'est minoritaire. Mais même quand ça les concerne, et que ça concerne également les quartiers où il y a des Afro-Américains, et avec un taux de délinquance important. C'est parce que ces quartiers-là sont miséreux, gravés de chômage, parce que la CIA a introduit le crack. Quand les Black Panthers ont commencé à lutter, mais ce n'est pas parce qu'ils sont afro-descendants qu'il y a. Et il y a des criminels de toute ethnie. Alors, comment les États-Unis pourraient dire qu'en empêchant aux Latinos de venir chez eux, que la délinquance disparaîtrait? Les gens qui rentrent dans les écoles toutes les semaines, qui tuent des gens dans les bureaux là, c'est des Latino-Américains. La violence est très strictement liée à la misère, à l'injustice sociale, etc. Donc, dès ça, l'immigré qui vient, comment on doit le recevoir? Les milliers de gens qui s'agenouillent dans les temples, dans les églises, toutes les semaines pour dire, la Bible a dit, le Coran a dit, il faut recevoir le malheureux, et on a reçu le charpentier. Est-ce que quand ils sortent de l'église, ils oublient leur devoir d'humanité? Pourquoi la personne vient? La personne vient parce qu'elle est persécutée, parce que la personne souffre, parce qu'elle a été violée. Et qu'on lui dit, tout c'est le paradis, tous ceux qui sont là vivent. Alors, vous qui dites, dehors, le jour où il y aura des crises climatiques majeures en Martinique, le jour où il y aurait des affrontements militaires, vous allez dire, ah mais non, je ne dois pas aller chez les autres parce que je ne veux pas que les autres... Ou qu'il y ait parti et puis qu'on y et ou qu'il y ait raison. Les migrations, depuis l'histoire de l'humanité, c'est la base de la survie des populations. Si le peuple n'a pas été sorti d'un pays, ni fait au manger pour aller dans l'autre, parce qu'il y a une humanité, etc. Mais quand même, on est quand même assez intelligent pour comprendre que la migration, c'est un phénomène naturel que nous pouvons être concernés et que les migrations seront de plus en plus nombreuses. Déjà, savoir que vous pouvez vérifier les chiffres. Les migrations entre les pays du Sud sont 8 fois supérieures à celles qui se font en direction des pays occidentaux. C'est entre les pays du Sud que ça fait. C'est effrayant de voir des gens qui se noient en allant dans la Méditerranée. Encore une fois, parce qu'on leur dit c'est là le paradis. Donc, ils travaillent. Et que les mêmes personnes qui disent je suis contre l'immigration, ne venez pas, je parle des grands employeurs, les dénigrent pour qu'ils puissent être sans droit et travailler à bas prix, sans sécurité sociale, sans programme de travail. Tout le sud des États-Unis, les gens qui font l'agriculture, ce sont des illégaux. Le sud de l'Espagne, les gens qui font la richesse agricole de l'Espagne, ce sont des illégaux. Donc, il y a faire dénigrer en désignant comme commissaire, mais c'est eux qui organisent leur venue de façon à les surexploiter. Alors, nous, en tant qu'humains, quel regard devons-nous avoir sur le migrant, sur l'immigré? Nous devons le défendre, le protéger, assurer que ses droits soient respectés. Qui pourrait nous expliquer que toute la propagande anti-immigrée a disparu quand il fallut recevoir des dizaines de milliers d'Ukrainiens? Parce qu'on avait besoin d'idéaliser le peuple ukrainien. Donc, on a trouvé des solutions. Les solutions existent.
les pays occidentaux ont suffisamment de moyens logistiques et financiers pour régler cette problématique-là. Ils ne le font pas parce qu'ils ont besoin d'entretenir les disparités pour pouvoir exploiter les immigrants. Mais je veux revenir sur Mayotte. Mes amis, mes chers compatriotes, Mayotte, terre française, qui expulse des immigrés illégaux. Qui sont ces immigrés illégaux? La France est totalement illégale et illégitime dans sa domination sur Mayotte. Mayotte ne peut pas être française. C'est une manipulation scandaleuse soutenue par les journalistes suprémacistes qui veulent voir la grandeur de la France qui est là. Faut-il vous rappeler que l'archipel des Comores, constitué des îles Anjouan et Mayotte, etc., était colonisé par la France. L'archipel des Comores demande que soit organisé un référendum d'autodétermination. Voulez-vous l'indépendance, oui ou non? Avec une écrasante majorité, le peuple comorien, y compris les Comoriens de Mayotte, ce sont des Comoriens qui vivent à Mayotte, votent pour l'indépendance. La France, d'après le droit international, doit donner l'indépendance à Mayotte, aux Comores sans condition. Ils disent, ah non. Regardez Mayotte, la majorité des gens a dit non à l'indépendance. Donc, nous avons Mayotte. La communauté internationale n'a jamais avalisé cela. Les Français qui vont défendre le Donbass et Lugansk comme propriété de l'Ukraine dénoncent le fait que les gens de ce pays-là, de ces régions-là, aient organisé un référendum pour dire nous voulons rejoindre l'espace russe. Non, c'est pas normal. L'Ukraine, c'est un territoire uni et indivisible. La France est délinquante quand elle décide de garder Mali. Mais il faut expliquer aussi, mais pourquoi il y a eu une majorité de non à l'indépendance à Mayotte? Ce que nous disons là, vous pouvez aller le vérifier. C'est parce que c'est à Mayotte que les administrations centrales françaises étaient et que tout blanc français qui était Mayotte votait normalement, il ne devrait pas participer au référendum d'autodétermination. C'est eux qui ont fait la et par la suite, quand ils ont fait le référendum pour savoir s'ils veulent devenir département français, les Français blancs ont voté sans condition de durée de les Français blancs ont voté, y compris les gendarmes, les forces de l'ordre qui vivaient à Mayotte à ce moment-là. Les dire, allez le vérifier. Il y a eu une disposition spécifique qui a autorisé des gens à voter sans carte d'identité dans les villages. Le peuple de Mayotte a choisi démocratiquement d'être le département français. C'est une escroquerie politique. Et de toute façon, même si ce référendum-là est pris en compte, il doit être considéré comme celui qui a eu lieu dans le Donbass et à Lugansk, puisque ça s'est fait dans des conditions anormales. Bon, mais pourquoi à Mayotte, on est plus développé que dans les autres îles des Comores? J'ai déjà dit que c'est là que leur administration est et que en la faisant des départements, il faut montrer aux autres îles, aux autres îles des dépendances, aux autres clients chez qui nous, voilà, donc publicité. Tout à fait relative, cette meilleure situation, puisque Mayotte est dans les derniers rangs
dans les indices de développement parmi les départements français. Vous avez vu comment ça se passe, le nombre de maternités. Donc, on a promotionné, oui, heureusement qu'il y en était département, et on a commencé à intoxiquer la population. On aurait pu faire plus si les autres Comoriens n'étaient pas là, parce qu'ils prennent de la place, parce qu'ils vont prendre les places dans les maternités, etc. Donc, on a fait la propagande xénophobe pour avoir une base de Mahorais qui soit opposée à leurs frères et sœurs comoriens. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut empêcher aux autres îles de Comores de se développer. Alors, il y a les règles générales du libéralisme qui, le Fonds monétaire international aide, va donner des fonds, etc. Quel boycott de produits on va faire, quelles consignes on va donner aux entreprises pour ne pas s'installer là, etc. Mais il y a pire. Si je vous dis le nom Bob Denard, est-ce que ça va évoquer quelque chose? Peut-être pas tous. Mais Bob Denard, c'est un mercenaire français qui a commis les pires crimes de toutes ses aventures coloniales. Mercenaire, le mercenaire Bob Denard. Eh bien, après l'indépendance des Comores, il a organisé un coup d'État au Comores. Et arrivé au Comores, il a pris le contrôle de tout un tas de camps de l'économie pour ses affaires personnelles. Il a éliminé ceux qui étaient contre ce coup d'État. Finalement, il a été chassé, mais il a détruit les bases de construction. Et comment a-t-il fini? Faites l'effort d'aller rechercher quelqu'un qui a fait un coup d'État au Comores pour empêcher les Comores de se développer et qu'elles restent en relation avec la France. Quand il a été chassé, M. Avigny a fini sa vie pénale en France. Il n'y a pas de cour pénale internationale. Il n'y a pas de saisie de ses biens. Il n'y a pas d'enquête pour voir qu'il a été. Mais le résultat, c'est que les Comores, où on a favorisé l'installation d'un régime antidémocratique, parce qu'il y a quand même des relations entre la France et les Comores. Pendant qu'on agitait l'exemple de Mayotte, on a tout loisir de dire, ah, mais c'est l'indépendance. Comme l'indépendance d'Haïti avec le vol de l'or, le paiement de la dette, blocus, etc. Alors, il faut vraiment, vraiment que nous comprenions que ce qui se passe à Mayotte, c'est un déni de justice, c'est le non-respect des droits humains, des droits du peuple à l'autodétermination. Et que c'est une manifestation supplémentaire de la perversité du colonialisme français, que nous devons soutenir le peuple comorien globalement, en incluant l'île de Mayotte dans son processus de lutte contre le colonialisme. Alors, c'est ce que je voulais dire concernant cette opération Wambushu, hein, et en terminant pour dire que il y a du Babouazon qui fait aux États que la question des migrations deviendra de plus en plus une question mondiale qui va nous concerner. Que nous sommes dans un processus où la France organise le génocide par substitution. Nous avons des Haïtiens, nous avons des Saint-Luciens, mais nous ne voyons pas l'organisation planifiée qui est en train de se dérouler pour. On avait déjà tous les chefs qui étaient métropolitains, entre guillemets, français blancs, maintenant dans tous les cas, les artisans, infirmières. Donc, on est en train d'organiser la mainmise économique, de donner à ces gens-là le droit de vote pour qu'ils s'opposent à l'autodétermination. Nous ne pas voter, nous allons laisser. Nous ne pas voter, nous allons laisser. Nous ne pas résister.
Si nous pas mater quatre là, si nous ne changeons pas la donne. Donc, c'est pas sous l'émotion, non, de façon réfléchie, sensée, nous organiser pour lutter contre la politique colonialiste avec son génocide en substitution, préparer l'organisation alternative au plan économique et exiger au plan international qu'on respecte le droit à l'autodétermination du peuple martiniquais. Soutien au peuple comorien. Merci de votre attention. Thank you.